Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais en profiter pour remercier de tout cœur toutes les communautés religieuses qui soutiennent La Victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, on ne pourrait souvent pas passer au travers. Alors merci de tout cœur à toutes les communautés religieuses qui donnent un vrai bon coup de main à La Victoire de l'amour. On rejoint justement quelqu'un qui fait partie des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil, notre petite sœur sourire à nous, Sœur Angèle. Bonjour, vous allez bien? Bon réveil. Alors, prenez votre petite tasse de café, asseyez-vous. Je ne suis pas loin de vous, je suis avec vous. Tous les samedis, je suis là. Et je suis contente de vous voir. Vous croyez que je ne vous vois pas? Ha ha! Mais c'est à en rire, hein? Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi. C'est important, parce que souvent, on est porté à se dévaloriser. Et c'est pas ça qu'il faut dans la vie. Il y en a assez qui nous dévalorisent sans se dévaloriser. Alors, regardez-vous dans le miroir, dites-vous que vous êtes belle. Bon, ça va aller. Je vais vous dire des petits mots, là, des petites phrases, ça va vous aider. Lorsque tu croiras en ta valeur, tu n'auras plus besoin du regard approbatif de l'autre afin de te sentir précieux. Ce que tu vaux ne domine pas lorsque quelqu'un est incapable de voir ta valeur. Vous voyez, c'est important. Capable de voir sa valeur. L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi positif et bienveillant. Il faut toujours arroser chaque jour ses valeurs, parce qu'il y a des jours, quelqu'un va te valoriser, puis l'autre journée, ils vont dire « t'es donc sans dessin ». Ben, on va dire les choses telles qu'elles sont, là, enfin. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut garder le premier. Comme j'ai dit, le passé, gardez rien que ce qui est beau. Le reste, oublions. Ensuite, au lieu de penser tout le temps à ce que vous n'avez pas, pensez à ce que vous avez et que les autres n'ont pas. Ça, c'est des petites pensées que c'est important de faire de temps en temps. S'arrêter et se poser des questions. Se dire, oh mon Dieu, gardons. Et faites voir comme aujourd'hui, j'ai un beau petit sourire ici, là. Et qu'est-ce que ça dit, ce sourire-là? Ça dit, mets-toi devant toi, quand tu te réveilles, une petite face d'enfant qui rit, qui a du plaisir. C'est la vie. C'est ça qui est important. Un enfant, ça donne toujours de la joie. Moi, je regardais l'autre jour un grand-père qui regardait son petit qui venait de naître. Il était plus heureux que sa fille qui venait avoir l'enfant. C'est incroyable. L'amour continue. C'est ça. Continuer la vie. Être vraiment, avoir une grande estime de soi, parce que si le grand-père n'était pas là, il n'y avait pas la fille, il n'y aurait pas eu l'enfant. Voyez-vous, la continuité de la vie, l'espoir, le sourire, l'amour, tout ce qu'un être humain a le goût de recevoir et de vivre, ou dans la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Regardez-le bien, il est vraiment magnifique. C'est un pendentif au nom de Jésus et c'est un véritable bijou. C'est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Et ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est les mêmes fabricants qui avaient fait une magnifique médaille de la Vierge. Alors, c'est d'une très, très grande qualité. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau et vous allez le recevoir très rapidement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que grâce à vos dons, ça nous permet depuis 22 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes pour répondre à cette demande de Jésus qui nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, ce magnifique pendentif, c'est vraiment un véritable bijou qui est plaqué or. Regardez-le, il est absolument magnifique. C'est au nom de Jésus. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Il est aumônier à la prison de Bordeaux. Il s'agit de l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le grand prophète. » D'autres disaient, « C'est lui le Messie. » Mais d'autres encore demandaient, « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée? » L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? » Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule, qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Alors toi aussi, tu es de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Quand je lis ce texte, comme aumônier de prison, je ne peux pas ne pas penser à parfois des discussions que j'ai avec des gars sur l'identité de Jésus. Certains me disent que pour eux, Jésus, ce n'est qu'un prophète, un grand prophète. Et d'autres me disent qu'au contraire, ils croient que Jésus est vraiment le Messie.
Et vous savez très bien que dans notre société pluriculturelle, plurireligieuse, il y a des courants religieux qui croient que Jésus n'est qu'un prophète. On peut penser, par exemple, que dans l'islam, pour l'islam, Jésus n'est qu'un prophète. Mais nous, les chrétiens, nous confessons, nous proclamons que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu fait homme, et Dieu, éternellement Dieu, qui s'est fait homme. Et en le confessant, nous confessons notre identité de chrétien, de chrétienne. Parce que nous croyons. Il est bon de souvent revenir sur cette question. Pour moi, Jésus, qui est-il? Et s'il est Dieu, sa parole est unique, elle est incomparable, elle est sublime, parce que de ses lèvres jaillissent des paroles divines, non seulement des paroles d'homme, mais des paroles de Dieu fait homme. Et à ce moment-là, ces paroles m'éclairent. Ces paroles prennent une amplitude dans ma vie. D'un autre côté, ce texte-là me fait penser aussi à un passage de la Bible, tiré du livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 28, qui dit « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des choses mauvaises. » Dans ce texte, nous voyons des cœurs, des bouches s'exprimer et parler. Mais il y a la grande figure de Nicodème, un sage, un juste, qui a été trouvé Jésus, qui a sans doute réfléchi sur Jésus. Et avant d'aller le voir et après aller le voir. Et on voit que Nicodème parle avec sagesse, tandis que les autres font qu'accuser sur des oui-dire, mais sans fondement. Méditer en son cœur. Quelle belle chose que malheureusement, souvent, nous n'avons pas le temps de faire parce que trop occupés et appelés à l'extérieur. Pourtant, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Et Thérèse d'Avila aime à nous rappeler que notre cœur, à l'intérieur de notre cœur, dans notre cœur profond, siège le château de l'âme, la résidence, le siège de Dieu. Oui, méditons en notre cœur et prenons la résolution d'être un peu plus sages. Que la bénédiction du Seigneur descende sur toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez vu tantôt, je vous ai parlé de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, pas à peu près. C'est pour bien se préparer à la résurrection. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est d'une grande qualité. Il est véritablement plaqué or. C'est le même fournisseur qui nous avait fait cette belle médaille de la Vierge, vous vous souvenez, que des milliers de personnes ont commandé. Alors, ce mois-ci, c'est un beau pendentif plaqué or avec le beau nom de Jésus. Et le vert nous rappelle l'espérance. À demain. Bye. On ne peut pas nier qu'il y a des forces maléfiques à ce moment-là. Une petite femme de rien qui a une force incroyable et qui va se faire des choses qui étaient terribles. Une voix qu'on ne comprend pas, une voix qui vient d'ailleurs. Et c'est pas du Hollywood, là.